Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle étude biblique dans le livre du prophète Ézéchiel. Alors, où en sommes-nous? Après avoir annoncé le jugement de Dieu sur son peuple, Ézéchiel annonce enfin de bonnes nouvelles, la restauration de toutes choses. Cette restauration commence par la restauration de la royauté de Dieu sur son peuple, chapitre 34. Elle se poursuit par la restauration du pays, chapitres 35 et 36. Et aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est la restauration du peuple à partir du chapitre 37. Et on est ici au point culminant des promesses de Dieu pour son peuple dans le prophète Ézéchiel. Penchons-nous donc sur le début du chapitre 37 et la restauration du peuple. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit, et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé, et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser, et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. » Ils affirment, « Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. » C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Depuis que nous lisons Ézéchiel, nous ne sommes pas habitués à la demi-mesure. Et là aussi, nous sommes servis. À travers une vision, Dieu transporte Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Alors, dit comme ça pourrait être cool, mais pour le commun des mortels, une vallée remplie d'ossements desséchés, c'est plutôt une vision d'horreur. À qui sont ces eaux? C'est ce que nous découvrons à partir du verset 11. Ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. Les eaux desséchées représentent donc la communauté d'Israël. Et avoir les eaux desséchées en hébreu, c'est n'avoir plus aucun espoir. Et c'est le cas. Il n'y a plus d'espoir. La nation est morte au moment où Ézéchiel écrit ces quelques lignes. Il n'y a plus de peuple, plus de terre, plus de roi, plus de temple, plus de système cultuel, plus de gloire, rien. La nation est morte, spirituellement et physiquement. Alors, la question se pose. Ces eaux peuvent-ils ressusciter?
La nation peut-elle revivre? Eh bien, c'est cette bonne nouvelle que Dieu annonce ici par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel. Verset 4. Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Alors Ézéchiel prophétise et on observe un miracle, effectivement, un peu comme si on rembobinait un film à l'envers. Eh bien, les os se rapprochent les uns des autres, et puis les nerfs apparaissent, la chair commence à pousser, la peau les recouvre. Mais Ézéchiel constate qu'il n'y a pas encore l'esprit en eux. Ils ne vivent toujours pas. Alors Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser à l'esprit cette fois-ci. Verset 9. Prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et là encore, le miracle se produit. L'Esprit de Dieu entre dans les corps, et les corps reprennent vie. L'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Comment comprendre cette restauration du peuple en deux temps? La première étape, le premier temps, c'est la reconstitution des corps, et cette étape correspond bien au retour d'exil. Après 70 ans passés en Babylonie, Israël va pouvoir rejoindre son territoire. La nation va être reconstituée. Mais les prophètes Agé, Malachi et Zacharie, qui ont vécu ce temps de reconstitution de la nation, confirment que les Israélites n'ont pas été renouvelés, n'ont pas été transformés de l'intérieur, comme Ézéchiel l'annonce ici. Dieu ne leur a pas encore donné son esprit. Alors quand est-ce qu'il l'a fait? Quand est-ce que Dieu a accompli cette deuxième étape de vivification de son peuple en lui accordant son esprit? Eh bien, cette deuxième étape a eu lieu après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Jésus, monté au ciel, envoie son esprit sur son peuple pour le transformer de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe depuis la Pentecôte il y a 2000 ans. Il envoie son esprit abondamment sur son peuple et cette promesse s'est ouverte également aux non-juifs. Chers amis, si ce passage est si important pour les exilés en Babylonie, c'est qu'ils ont le moral à zéro. Et Dieu vient leur redonner l'espoir en leur annonçant la résurrection de leur peuple, de leur nation, la restauration de tout le peuple. Et si ce passage est si saisissant pour les Israélites de l'époque d'Ézéchiel, il l'est également pour nous aussi, car il annonce notre propre résurrection spirituelle et notre résurrection des corps à venir. Notre âme desséchée a repris vie depuis que l'Esprit de Dieu est entré en nous. Et depuis ce moment-là, nous vivons différemment. Dieu nous transforme de l'intérieur. Il nous a redonné de l'espoir, il a donné un sens à notre existence. Nous ne voyons plus la vie de la même façon. Il nous appelle à vivre pour lui et à manifester son amour au monde entier. Et puis, notre corps physique connaît le dessèchement à travers la maladie, à travers le vieillissement progressif. Et un jour, nos os se dessécheront littéralement lorsque nous mourrons. Mais là encore, eh bien, les promesses de Dieu inondent notre vie d'une nouvelle espérance. De la même façon que Dieu a ressuscité son peuple, il nous ressuscitera corporellement également. Exactement comme il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts il y a 2000 ans. On est au cœur de l'espérance chrétienne. Un jour, Dieu nous donnera un nouveau corps. Et ce nouveau corps parfait, éternel, ne connaîtra plus
ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, ni le vieillissement. Alors, chers amis, quand nous avons le moral à zéro, ou quand nos vies sont difficiles, comme en ce moment avec le coronavirus, eh bien, accrochons-nous aux promesses de Dieu. Il a déjà commencé à nous ressusciter de l'intérieur. Et un jour, il nous ressuscitera physiquement et nous vivrons avec lui pour toujours. Quelle merveilleuse espérance que Dieu nous donne ici. Je vous dis à la prochaine pour la fin des aventures d'Ézéchiel.